限り激しくライフゴ欲望だけで正気を保つ試み出すように陽炎の先で手招きしてる幻が笑う一瞬の油断さえ命取りの世界さ命の限り立ち向かうデザーもしも倒れてしまえばここは孤独なレスティングプレイス灼熱の風吹く砂嵐の中激しくライフゴーQu'est-ce que... Où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça d'une quoi, Zagiri? Non, je dois être en train de rêver. Mais bon, après tout, elle... Eh bien alors, tu te sens mieux? Je fais quoi ici? Dis donc, tu n'es pas très perspicace. Je suis infirmière. C'est pas ce que je voulais dire. Tu devais pas te faire torturer par les forces spéciales, les services secrets d'Oasis? C'est ce qu'on m'avait dit. Oh, dis donc, tu t'inquiétais pour moi? Maintenant, je travaille pour les mercenaires occultes. Quoi? Il paraît que tu as un gros trauma, tu t'es cogné la tête en tombant. Reste tranquille pendant un moment. Salut, et je te retrouve plus tard. C'est un rêve, aucun doute. Je vois pas comment Yunko pourrait être au service des autres. Elle, obéir aux ordres. Voilà, c'est peut-être ça la réincarnation. Elle est morte sous la torture, elle se repent en étant infirmière. Mais bon, il y a des choses qui m'échappent. Mercenaire occulte, c'est quoi? Salut. C'est quoi cette tenue? C'est Gros Nichon qui m'a dit de mettre cette tenue. Elle m'a dit que ça m'allait. C'est tout ce que j'avais sous la main. Alors c'est pas un rêve? On dirait qu'on est dans le quartier général clandestin du groupe Natsuko. On mange bien et j'ai même pris un bain. Bon, ça me plaît bien ici. Bon, nous sommes dans l'Oasis? Oui, c'est un endroit assez sombre et on est sous la grotte souterraine. Celle du gouvernement. Nous, on est plus bas tout au fond. Bon, comment ça va évoluer tout ça? Bon, inutile de tronger les sens, ça n'en vaut pas la peine. Tu n'as qu'à profiter, tu manges et puis surtout tu te reposes. Ah là là, toujours aussi flegmatique. Mais tu ça me gratte, ça me gratte. Oh, mais qu'est-ce que Ça me t'as? gratte, ça me gratte. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de propre, ça lui fait cet effet. Mais t'es un fugitif de l'armée de l'Oasis, un idéaliste qui défend les faibles contre les forts, un modeste en tout genre. Tu es Masaru Kaido, la petite chose. Ça faisait longtemps, Quentin. Tu n'as pas été vendu à un homo? J'ai eu un paquet d'ennuis. Je te dis pas, je crois que le gouvernement de l'Oasis m'avait à l'œil. Et finalement, ils ont réussi à me sortir de là. Oh, mais oui, c'est toi la petite chose élevée dans du coton, toujours dans du coton. Je crois que t'as raison. Pardonne-moi du fond du cœur pour ce qui s'est passé. Mais cette fois, tu es Shinohike le prospecteur, hein? J'étudie l'âge des ténèbres, c'est ce qui me permet de vivre. Je m'appelle Ikeda. Ma mission était très simple, je devais étudier ton caractère, prendre le temps. Et petit à petit, après tout ça, je devais essayer de te convaincre de rejoindre notre cause. On avait aussi des renseignements utiles. Par exemple, que le gouvernement t'avait lâchement trahi et que tu en avais beaucoup souffert.
En particulier dans l'affaire des textiles Uzumaki. Je suis terriblement confus. Je suis certain que tu as entendu parler des mercenaires occultes. Nous aimerions que tu nous rejoignes. Que tu fasses partie intégrante de notre organisation. Mercenaires occultes? Notre objectif, c'est de défendre les libertés et préparer un meilleur avenir pour tous les habitants du grand désert de Kanto. On forme un syndicat de mercenaires. Nous nous appelons Les mercenaires occultes. La politique actuelle d'Oasis ne vient pas en aide aux malheureux. Personne n'agit pour eux. À nous de le faire. Nous sommes un regroupement de gens d'origine variée, avec un même idéal. Tous ensemble contre le gouvernement, tous unis. Cher Desert Punk, il faut que tu te joignes à nous. Tout à fait. Tu dois nous rejoindre, toi aussi. Et puis je sais que tu n'acceptes pas les méthodes de ce gouvernement. Eh bien, sache que je suis comme toi. Et regarde ceux qui sont là. Nous sommes tous des gens qui partageons tes sentiments. Et nous nous sommes tous rassemblés. Cher Desert Punk, tous ensemble, nous allons combattre avec un seul but, retrouver la liberté que nous avons perdue. Ouais, bah vous allez m'oublier un petit peu, hein. Si je peux me permettre, ce gouvernement n'est pas aussi mauvais que vous semblez le prétendre. Bon, d'accord, pour certains côtés, je le trouve un peu gonflant. Mais dans l'absolu, je suis plutôt d'accord avec lui. En gros, moi, ça me va. De la nourriture, des médicaments, il nous fournit le strict nécessaire pour survivre dans le grand désert de Kanto. Bon, rien de plus. Il nous laisse vivre sans faire rien de plus, c'est vrai. Oui, il nous laisse nous débrouiller. Si on veut pas mourir dans le désert, moi, ça, franchement, j'adore. En fait, la vérité, c'est que derrière tout ça, il y a un maniaque qui a pour toi une estime sans limite. Un maniaque qui m'estime. Le chef du syndicat des mercenaires occultes. Le chef du syndicat? Ce chef, c'est moi. Quoi, toi? Oh là là, quelle énergie! Il y a de l'électricité dans l'air. On étouffe ici. Pas étonnant, voici les deux grands excentriques du grand désert. Les deux dans une minuscule pièce. D'un côté, le plus avare de tous, président d'une grosse société, le jeu de la vie. Et de l'autre, le meilleur de tous, le plus grand chasseur de trésors dans le désert de Kanto, Desert Punk. Oh, la petite est là aussi, n'est-ce pas? Mais j'aimerais savoir pourquoi une telle tenue. Oh monsieur, je suis ravie de vous revoir. Et alors? Bon, je vais être très direct. Maintenant que tu as viré Kaido et Natsuko, j'aimerais savoir tout simplement pourquoi tu veux me parler. Pourquoi tu ne vis pas tranquillement en vendant simplement des jeux? Et les jours qui te restent à vivre s'écouleraient doucement, non? À ce que je vois, tu as le même esprit, tu es toujours tordu. Non mais attends, tu rigoles quoi? Je ne suis pas comme toi qui entraîne des innocents et qui les manipule. Tout ça pour un rêve idyllique complètement égoïste. Car la finalité de tout ça, c'est toi bien sûr. Tu leur vends de la poudre aux yeux, des belles histoires à dormir debout. Quelle audace! Dis donc, Desert Punk, tu ne comptes quand même pas profiter de cette occasion qui se présente? Encore ce regard. La vérité, c'est que j'ai quelque chose à te dire. Oui, j'ai accepté qu'ils me mettent à la tête de leur groupe. Et je te demande une chose, accepte de nous rejoindre. Et moi qui croyais que tu ne devais faire appel à mes services que dans une dizaine d'années. Ah, c'est que je ne peux plus continuer à paresser, tu sais. Je suis certain que toi aussi, tu as remarqué que le grand désert de Kanto commence à regorger de nombreux dangers. Tu veux parler de ces monstres? Oh non, pas seulement eux, tu n'as pas oublié le gardien de la nécropole. Dis-moi, tu t'en souviens, hein? Ouais, bien sûr. Au tout début, les gens se sont rassemblés dans le désert de Kanto pour essayer de trouver des ruines de l'âge des ténèbres. Mais petit à petit, les objets que nous trouvons dans ces ruines sont de plus en plus récents. Ce n'est plus comme avant. En plus, les objets déterrés sont de dangereux engins de science supérieure. Des objets de science supérieure. Je vois. Et tu n'avais qu'une seule idée en tête, réussir à mettre la main dessus pour pouvoir combattre le gouvernement. Dis donc, ton objectif, c'était de renverser le gouvernement, rien d'autre. Je ne le nie pas. Ah, je me demande de quoi ils peuvent bien parler là-dedans. Avec deux types comme eux, à mon avis, ça doit être super glauque. Je ne vois pas comment ce serait autrement. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi Monsieur Kaizuka tient tellement à avoir Desert Punk. Je crois que durant toute ta vie, tu pourras attendre la réponse à ta question.
À l'époque de l'âge des ténèbres, il y a eu des changements catastrophiques de l'environnement de la planète. Et c'est à cette époque que Kanto se transforma en désert. L'équilibre naturel fut brisé, mais sous la force de la nature, on pense qu'un retour à la normale s'opère. L'équilibre naturel a donc été brisé à tout jamais? Tu peux me dire ce que c'est que la normale? C'est un environnement dans lequel les choses animées vivent plus facilement. Mais par rapport à ce dossier, le gouvernement a l'intention de ne rien faire. Mais pourquoi ferait-il quelque chose? Parce que si ça se réalise, il est évident que plus personne n'aura besoin d'Oasis. Les spécialistes disent qu'il faudra quelques milliers d'années au mieux pour que la Terre retrouve naturellement son équilibre. Eh ben, c'est vraiment pas gagné. Et donc, je peux savoir ce que t'as l'intention de faire dans tout ça? Si je cherche à récupérer la technologie ancienne à tout prix, ce n'est pas simplement et bêtement pour abattre le gouvernement en place. Avec l'intervention de la race humaine, je veux accélérer la normalisation de la Terre et y mettre de la verdure. Y mettre de la verdure? Ce n'est pas du tout ce que je te demande. Bon. Et à moi, qu'est-ce que tu veux me faire faire? Waouh, mercenaire occulte! Ouais, c'est la grande classe, non? Maintenant, nous ne sommes plus de simples mercenaires. Il faut qu'on se mette bien ça en tête. Ouais, c'est cool. Fouillot, oh, regarde, je suis déjà un mercenaire occulte. Et je peux savoir quand t'as fait ça? Ouais, bah lui, il est encore plus motivé que nous. Quand je suis parti, on ne m'arrête pas. Grand frère, qu'y a-t-il? Y a un truc qui te tracasse? Non. Ça doit être mon imagination. On a fini de discuter. Oh. Il dit qu'il a horriblement faim. Oui, je m'en occupe. Bon, alors on peut savoir ce que tu as décidé, hein? Je vais collaborer avec vous. Et je peux savoir pourquoi tu as pris cette décision? Si je refuse de coopérer, vous allez me descendre. Et si je m'enfuis, vous me descendrez aussi. Alors je me dis que faire partie de votre association, c'est peut-être le meilleur choix, non? Tu peux me dire ce que tu as en tête, s'il te plaît? Me faire un petit peu de blé, c'est tout. Tu peux nous garantir que tu ne vas pas nous trahir? Peu importe ce que je peux raconter ou faire, tu ne me croirais pas de toute façon, c'est vrai. Si, je crois que tu as raison. On compte tous sur toi, mon cher désert punk. Et c'est l'heure pour un bon petit déjeuner. Vas-y, mange bien, prends des forces. Et tu te remettras vite sur pied. Tiens. Miam. Oh, bah qu'est-ce qui t'arrive? Miam, miam. Oh. Oh, mais dis-moi ce que tu as. Ouh. Il me soulève comme une plume, ça lui pose aucun problème. Et tiens! Comment c'est possible? Qu'est-ce que... Il faut qu'on prévienne Natsuko. Tiens, on a des invités. Je m'en occupe. Maître! Regardez, nous avons reçu un nouvel équipement. Oh, il est bien plus léger que l'autre. Maître! Oh, maître! Hein? Ouais. Et tu vas marcher d'attraper. Ah non! Pour ça, il faudrait que tu sois riche. Les mercenaires occultes vont payer cher pour ça. Bon, d'accord. Si tu touches, ça te coûtera 10 millions. Toujours le même, les Airpunk. Maître Tanigawa? Salut. Oh non, un voyeur. Mais non, il y a une erreur, c'est juste les mercenaires occultes qui me fascinent. Ouais, bref, ça n'a aucune importance, laisse tomber. Au fait, cette chose, ça ne serait pas nos combinaisons, là, non hein? Ouais. L'aspect extérieur est le même que les autres. L'intérieur, lui, il est identique à la série Œil de Perdrix, tu vois. Et en plus, c'est une version améliorée. Allez, vas-y, essaye-la. Tu vas pouvoir le faire tout de suite? On nous attaque. Mais c'est les mêmes que la dernière fois, non? Probablement, oui. Tu peux t'en occuper? De toute façon, j'ai l'impression que je ne peux pas vraiment refuser. Je te remercie, Kanta.
Moi, je fais évacuer Monsieur Kaizuka. Asagiri et Tanigawa, venez avec moi. Ok, ça marche. Oh, une petite seconde. Kanta, à tout à l'heure. Monsieur Kaizuka a réussi à s'échapper. Oui, c'est bon. Bon, maintenant vous allez tous au parking souterrain. Nous vous y rejoindrons tout à l'heure. Tu n'es qu'un monstre! Jamais tu ne tueras Natsuko! Fuyo! Akiyo! Mes grands frères! Taiko! Quoi? Taiko alias Kozuna, à ce moment précis, ton entraînement vient de se terminer. Félicitations! À partir de maintenant, tu es un mercenaire à part entière. Je te confie l'attaque des ennemis en face de l'entrée. Et vous, maître? Qu'est-ce que vous allez faire? Serre-toi de ta tête. On est dans un camp de rebelles au gouvernement. Nous ne serons pas attaqués. Celui-ci ne concentre jamais des forces de front. Pendant qu'ils sont occupés avec Natsuko, leur vraie cible est derrière. Mais qu'est-ce que vous allez faire? As-tu bien compris les paroles du vieux? Tu te souviens de ce qu'il a dit? Ça prendra du temps avant que le gouvernement de l'Oasis ne rétablisse les choses. Jusque-là, il faudra maintenir la société actuelle. Nous nous en chargerons. Nous ferons tout notre possible pour que les choses continuent. Mais attention, ce qui suivra sera sous votre seule et entière responsabilité. Alors voilà ce qu'il a dit, le vieux. Je résume qu'il allait foutre la merde et qu'après, il espérait qu'on allait tout nettoyer. Quoi? Ils me gonflent tous. Le vieux, Kaido, Natsuko, tous. Je me fous des mercenaires occultes. Mais voyons, maître. Nous sommes des mercenaires, nous. Jamais on n'a accepté un travail pour des principes ou des doctrines. C'est pas du tout le cas. On va leur montrer comment on s'occupe des choses, mercenaires Kozuna. Ils vont voir ce que c'est qu'un vrai mercenaire. Oui. Une attaque de front, ça ne va pas être très facile. Je compte sur toi. D'accord, mercenaire Kozuna? Mercenaire Kozuna? Allez, on y va. Oui! Mercenaire Kozuna! Et c'est parti! Alors ça, un robot soldat. Sergent Kawaguchi. Tous au camion, vite! Allez, vas-y, bon sang, démarre! J'ai trouvé le commandant. Bravo! Ce n'est pas juste un commandant, c'est Kaoru Kaizuka, le chef d'entreprise et le fondateur de l'armée anti-gouvernementale. Tu as touché le gros lot. Il faut à tout prix que tu l'attrapes. Bien compris. Bravo, bien joué! Ma petite Taiko. Natsuko! Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît! Hé, Ayukawa, qu'est-ce qui se passe? Hé! Attendez. Bravo, Kozuna, tu as réussi. Tu sais que t'es génial, toi. Je suis enfin mercenaire, moi!
Qui peut me dire où est passé Quentin? Mon maître m'a dit, je vais te montrer ce que c'est qu'un mercenaire. Un vrai. Oh, il s'est enfui. Mon maître, il prévoyait que la véritable attaque de l'ennemi se ferait par derrière. Alors lui, il est parti affronter l'ennemi tout seul, et ça, c'est un vrai mercenaire. Jamais mon maître ne se serait enfui, jamais. Oh là 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 là. Ça alors, l'ennemi était vraiment là, aucun doute. Et moi qui pensais m'enfuir en faisant d'eux des appâts, alors là, vraiment pas de chance. Parfois, le mensonge est révélateur de vérité. Mon maître était... Oh, Quentin. Arrière de la base rebelle complètement maîtrisée. Mission accomplie. Ah, laisse tomber le menu protein. Va vite donner un coup de main à Yukawa. Ordre reçu. Kozuna. Maître, je vous laisse. Je dois retourner sauver mon maître. Attention à toi, Kozuna! Mais lâchez-moi. Mon maître est mon maître. Ce Quentin, il est très... Bon, eh bien, merci d'avoir regardé jusque-là. Je jouais le rôle de Desert Punk. Et malheureusement, il n'y aura plus de scène avec Desert Punk. Mais peut-être qu'on se reverra sur autre chose, non? Hein, monsieur le réalisateur? Le prochain épisode, l'apprenti et le maître, volet 2. Si vous ne restez pas, tant pis pour vous.